Le rendez-vous. Première partie. La soirée s'annonçait comme une promesse délicate. Jian et Yada s'étaient donné rendez-vous à 19h, près de la gare. Avant de rejoindre un restaurant au charme discret, réputé pour son atmosphère chaleureuse. Yada, impatiente, arriva quelques minutes en avance. Elle voulait que tout soit parfait pour leur deuxième rencontre, car lors de leur première rencontre, le feeling était très bien passé, laissant derrière elle un souvenir lumineux et tendre. À son arrivée, elle trouva un endroit stratégique pour ne pas manquer la silhouette de Jian. De son côté, Jian, pressé d'être à l'heure, se dirigeait vers les escaliers du parking. Quand il aperçut soudain Laura, son ex, celle-ci lui lança, d'une voix hautaine et sèche, « Je t'ai vu avec ta nouvelle conquête. » Il soupira et répondit, « Laura, je t'en prie, ce n'est pas le moment. » Mais elle ne voulait rien entendre. Elle insistait, multipliant les reproches, incapable de le laisser partir. Pendant ce temps, les minutes s'écoulaient. Yada, inquiète, tenta de l'appeler, mais Jian ne répondit pas, de peur que Laura n'entende et ne gâche tout, car elle n'avait plus rien à perdre. Plus les minutes passaient, plus l'agacement de Yada grandissait. Son espoir se fragilisait. S'était-elle trompée sur lui? Pendant que Laura parlait encore et encore, Jian consulta son téléphone. En voyant l'heure, son cœur fit un bond. Il écourta la discussion, sauta dans sa voiture et se précipita directement vers la gare. À son arrivée, Yada était toujours là, elle se dirigea vers lui, puis le salua doucement. Dans ses yeux, brillait déjà une déception qu'elle ne parvenait plus à cacher. Il s'empressa de lui ouvrir la portière. Elle monta lentement, puis la voiture démarra. Jian donnait l'impression d'être calme, mais son esprit était confus. Comment s'excuser? Comment expliquer à Yada que ce n'était pas de sa faute, sans pour autant éveiller en elle des doutes concernant Laura? Cela faisait déjà 2 ans qu'ils s'étaient séparés. Leur histoire d'amour s'était achevée dans la douleur pour Jian, trahi par Laura, qui l'avait trompé avant de partir avec un autre. Le choc avait laissé en lui une blessure profonde, une déchirure qui l'avait totalement brisé. Prisonnier de ses sentiments, il lui fallut longtemps pour se libérer de son emprise. Car, malgré la trahison, il l'aimait encore, et ce poids ralentissait sa guérison. Mais, peu à peu, au fil des jours, il comprit que l'amour qu'il croyait intact n'était plus qu'une illusion, il ne restait que l'ombre d'un souvenir. Soudain, Yada rompit le silence. D'une voix douce mais ferme, elle dit « Peux-tu t'arrêter, s'il te plaît ?» Pris de court, il la regarda, stressé. « Tu fais la tête ?» demanda-t-il. Elle baissa légèrement les yeux, puis le fixa avec un mélange d'ironie et de fragilité. Son sourire presque triste. « Non, je fais la queue. » Sans attendre, elle descendit de la voiture, adressa un dernier signe de tête et s'éloigna vers la gare pour retrouver un taxi. Jian resta figé, les mains crispées sur le volant, le souffle court. Ses pensées se bousculaient. Devait-il courir après elle, s'excuser à genoux, implorer son pardon? Ou rester là, immobile, au risque de la perdre à jamais en voulant trop faire? Il venait peut-être de briser quelque chose de précieux. Ce que Yada n'avait ni apprécié ni compris, c'est l'absence d'excuses pour son retard et le fait qu'il n'ait pas répondu à ses appels, ce qui l'avait vraiment déçu. Mais Jian était tellement perturbé d'avoir tout gâché qu'il ne savait plus quoi faire. Que auriez-vous fait à la place de Jian? Vont-ils se retrouver? Va-t-elle vraiment partir? Réponse en partie 2.